Le ministère de l'administration du territoire a sa réponse. Monsieur le ministre, dans toutes nos communications à l'UFDG, nous avons l'habitude de le dire dans un français simple, mais clair, pour que cela puisse être entendu. Quand tu évalues avec objectivité les armes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction pour éviter le mot guerre, et que tu vois les mêmes armes apparaître chez toi, tu alertes, tu interpelles pour que ceux qui tiennent le pouvoir prennent des bonnes décisions pour aider notre nation. Inutile de rappeler que la Guinée est dans une crise profonde, une crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles. Aujourd'hui, tout le monde presse la paix, tout le monde presse l'entente, tout le monde presse l'unité nationale. Mais il n'y a pas de paix dans l'exclusion. Il n'y a pas de paix dans la division et dans la manipulation ethnique. Il n'y a pas de paix lorsque vous ne répartissez pas de façon équitable les richesses de notre nation. À ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, j'ai dit ça hier, principalement le CNRD et son gouvernement de transition, ainsi que tous les valets civils qui les accompagnent, il faut faire attention. Tout pouvoir est éphémère, rien n'est éternel et aucun excès ne reste impuni. Les exemples, ça existe en Guinée. Les mêmes qui ont dit hier Dadis ou la mort, les mêmes qui ont dit hier sans Alpha c'est le chaos généralisé, c'est les mêmes qui disent aujourd'hui Doumbouya Koudé. Il est suffisamment outillé à travers des exemples du passé pour comprendre que ces situations ne peuvent conduire la Guinée qu'à des chaos généralisés. Et ça, personne ne le souhaite, c'est pourquoi nous continuons à dénoncer et à apporter des solutions. Cellou Dalein Diallo est un citoyen de notre pays. Si on a permis à un blogueur qui passe tout son temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, à s'enrôler sur le fichier électoral de notre pays, il n'y a aucune raison pour empêcher un citoyen de notre pays à se faire enrôler. L'UFDG, on avait des échos, que des instructions formelles ont été données à nos représentations diplomatiques pour empêcher l'enrôlement des anciens premiers ministres comme M. Sidia Touré et M. Cellou Dalein Diallo. Mais nous avons testé l'information, elle s'est avérée vraie. La dame qui représentait l'ambassade au niveau de CAL, la commission administrative de recensement, elle a dit clairement qu'elle a reçu des instructions de sa hiérarchie. Donc on ne peut pas enrôler M. Cellou Dalein Diallo. En guise de bonne foi, il allait à l'ambassade de Guinée, en Côte d'Ivoire. Et là aussi, c'est le même argument, on a reçu des instructions. Ça a commencé de cette façon en Côte d'Ivoire, ça a commencé de cette façon au Rwanda, et personne ne sait le nombre de dégâts que ça a causé. Il faut qu'on fasse attention quand il est question de prendre des décisions qui engagent la Guinée. J'ai l'habitude de dire dans toutes mes communications, nous sommes dans une période de transition, personne n'a la légitimité d'engager notre peuple. Seul par le dialogue, l'entente, la compréhension, on peut arriver à trouver des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui, on prend une décision de suspendre pour la deuxième fois la tenue de notre congrès. J'ai dit, j'ai rappelé à toutes les occasions, appartenir à une formation politique comme dans n'importe quelle association, il faut accepter de remplir 4 conditions. Premièrement, accepter de partager les mêmes visions que ceux-là que vous trouvez à l'intérieur du dispositif. Deuxièmement, c'est avoir les mêmes objectifs. Troisièmement, c'est être disposé à défendre l'institution, ses valeurs, ses textes, ainsi que les décisions prises par la haute direction de cette organisation. Enfin, il faut accepter de se soumettre au texte de l'organisation. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont réformateurs, qui sont des pagailleurs, des perturbateurs, ils disent que leur vocation à eux, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya, le CNRD, dans la dynamique de confiscation du pouvoir. À un moment donné, ils ont dit même qu'ils sont capables de mobiliser des fonds pour soutenir une éventuelle candidature. À l'UFDG, notre vocation, elle est très simple. C'est installer Cellou Dalein Diallo à Sectoria, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Monsieur le ministre de l'administration du territoire,
Si on vous a donné un document que vous avez signé sans lire, on vous a induit en erreur et il est temps de corriger l'erreur. Si vous avez sciemment signé ce document, cela veut dire que vous ne méritez pas votre poste. Parce qu'un ministre de la République, ce n'est pas un juge. Le coordinateur de fédération l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention. Dans la hiérarchisation des normes, la décision de la justice passe avant celle de l'administration. La justice, à travers le tribunal de Dixine, nous a autorisé d'organiser notre congrès. Toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la tenue de ce congrès-là. Les commissions de travail ont été constituées. Ils ont travaillé dur, d'arrache-pied, pour que ce congrès soit historique, jamais organisé dans notre pays. Parce que l'UFDG, ce n'est pas un parti politique de Mamaya. C'est une institution, j'ai l'habitude de dire que c'est la plus grande et la plus importante en Guinée et la meilleure au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Nous avons commencé notre congrès au niveau des comités de base. Ensuite, nous sommes venus aux sections. Nous sommes venus au niveau des fédérations. Et la seule instance qui restait, c'est la direction nationale. Et cela a mobilisé plus de 900 millions de nos francs. Au moment où je vous parle, des congressistes sont déjà à Conakry. Il y a certains qui sont venus de la Belgique, de la France, des États-Unis d'Amérique, l'Australie. Ils ont payé leur billet d'avion. Ils sont aujourd'hui à Conakry à leur propre fait. Et vous prenez des décisions illégales pour interdire la tenue de ce congrès. On le dit dans un français, encore une fois de plus simple, pour que les gens puissent comprendre. On a beaucoup entendu, tout le monde prêche la paix aujourd'hui en Guinée. Mais j'ai rappelé tout à l'heure qu'il n'y a pas de paix dans un monde où l'injustice est institutionnalisée. Chers militantes, militants et sympathisants de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, homme de paix, homme de quiétude sociale, homme de l'unité nationale, c'est Cellou Dalein Diallo est mort. Le Cellou Dalein Diallo, désormais, c'est celui qui va affronter les ennemis de notre République. Ceux-là qui ne veulent pas respecter nos textes de loi. Ceux-là qui ne veulent pas que la Guinée puisse continuer à vivre en paix dans la quiétude sociale et l'unité nationale. Cellou Dalein Diallo a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse continuer à vivre en paix. Sous le régime de Sion, nous avons enregistré plus de 400 jeunes froidement et lâchement assassinés dans l'impunité totale et dans le silence absolu des institutions de la République. Sous cette transition, nous enregistrons plus de 62 jeunes guinéens. Là aussi, froidement et lâchement assassinés, aucune institution ne bouge. La peur, la terreur est devenue un mode opératoire. Les enlèvements, les kidnappings sont devenus un mode opératoire. Quand je parle de ça, je pense à Maître Traoré. Une sommité intellectuelle dans notre pays. Dans une république où on ne respecte pas les intellectuels, on ne respecte pas ceux-là qui vendent l'image de marque de notre nation, cette nation est appelée à disparaître et la Guinée ne va pas disparaître. C'est cette minorité qui nous empêche d'aller de l'avant que nous allons extirper parmi nous. Quand je parle d'injustice, je ne cesserai jamais de rappeler, et il ne faut jamais les oublier puisque ce sont des héros pour tous les peuples opprimés qui aspirent à plus de paix, de dignité et de justice. Je pense à Fonike Mengue, Omar Silla. Je pense à Mamadou Biloba. Je pense à mon frère et ami de toujours, Marwan Kamara. Je pense à notre frère de lutte, Aliouba, aujourd'hui détenu parce que simplement il a refusé de cautionner l'injustice. Il a refusé de soutenir le mensonge. Il a refusé de soutenir l'exclusion. Qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Si nous voulons la paix, la réussite, le développement de la Guinée, il n'y a pas deux chemins. Le chemin qui faille, c'est le chemin qui va aboutir à l'arrivée de Cellou Dalein Diallo au pouvoir. Et pour cela, on a besoin de sacrifices. Beaucoup de sacrifices ont été consentis. Il reste encore beaucoup. Au moment où je vous parle, les chiffres officiels font état de 35 000 jeunes qui ont quitté la Guinée depuis 3 ans pour aller en Occident à la recherche de bonheur. Ce bonheur qu'on n'arrive plus à trouver en Guinée. Tu manifestes pour l'avoir de l'eau, de l'électricité, pour l'amélioration de pour l'amélioration des qualités de vie et d'existence, pour la bonne gouvernance. On te tue et derrière aucune institution ne se bouge. Au moment où je vous parle, malgré toutes les richesses que dispose la Guinée, nous sommes le premier pays demandeur d'asile en France. Plus de 10 300 dossiers enregistrés. Au moment où je vous parle, ils sont plus de 1850 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités de notre pays. À l'UFDG, il y a beaucoup à faire. On ne va pas tout dire aujourd'hui, mais reconcentrons-nous. C'est dire à ceux qui nous harcèlent aujourd'hui, à ceux qui oppriment aujourd'hui,
que nous continuons à travailler comme si on n'a pas vu leur courrier. Les avocats du parti que nous saluons avec courage pour leur travail vont se retrouver les heures à venir. Et à partir de lundi jusqu'au mardi, une décision va être prise. Le président l'annoncera tout à l'heure. Mais je vous dis encore une fois de plus, il faut qu'on reste mobilisés, déterminés. S'ils veulent qu'ils amènent des kits, s'ils veulent qu'ils n'amènent pas des kits pour qu'ils se fassent enrôler, ce qui est sûr, le présent et le futur de notre pays se fera avec Ella Seloda Lentalo, que ça plaise ou pas.